Ok les amis, c'est jeudi, il est 9h45, je suis toute seule ce matin jusqu'à 11h30 parce que nos 3 enfants sont à l'école. Noémie a fait son retour à l'école ce matin, elle en était pas très contente apparemment, le dépôt ne s'est pas super bien passé donc bon bah j'ai hâte de voir ce midi du coup comment se sera passée sa matinée. Moi je commence à travailler à 11h30 et Babou est en live donc toute la matinée. Il m'attend une tâche assez fastidieuse puisque je vais faire un petit montage de meubles. Voilà, donc vous voyez c'est derrière. Il s'agit d'un partenariat étrange. Alors c'est un partenariat dont Babou m'a parlé il y a un petit moment. Au début je dis mais pourquoi tu as accepté ce partenariat bizarre et tout. Et puis après il m'a expliqué et effectivement j'admets que ce sera très pratique. J'en suis persuadée donc je vais m'empresser de découvrir le montage. J'ai un petit peu peur parce que je sais pas du tout comment ça fonctionne. Il y a un petit peu d'élévation et d'abaissement, donc je sais pas si ça vous donne des pistes, mais il va falloir que je regarde comment ça fonctionne. J'espère que c'est pas trop compliqué à monter parce que j'ai pas beaucoup de temps devant moi et que j'ai pas envie non plus d'y mettre toute ma matinée, donc on verra bien. Je vais vous filmer ce montage et j'espère que ça a suscité votre curiosité, votre imagination. Si ça peut être prêt pour 11h30, ça peut être super voilà, d'être mis en place, comme ça je pourrais utiliser la chose rapidement. Voilà, petit indice supplémentaire, c'est pour moi. C'est parti. Bon, il est 11h, ça fait 1h30 que je suis dessus. Au début, ça m'a semblé beaucoup plus simple que ce que j'aurais pensé. Voilà, le montage vis du meuble est très simple. Le problème étant que il y a un système électrique, donc j'ai tout installé, c'était un peu laborieux mais j'ai réussi. Le problème étant que là maintenant je l'ai branché, mais il y a un petit panneau de commande et je ne sais pas comment le recharger parce que j'ai pas de câble. C'est très étrange, alors je sais pas, j'ai peut-être attendre que Babou reviennent pour jeter un œil. J'ai l'impression d'avoir tout bien fait, je vous montre. Voilà, donc vu comme ça, on comprend peut-être pas, mais dans l'autre sens, vous comprenez bien qu'il s'agit donc d'un bureau debout assis. Voilà, donc il est fait de cette manière-là. Je pensais pas qu'il était électrique, Babou m'avait pas dit. Et donc là, je l'ai branché sur secteur pour tester. Donc tous les branchements sont bien faits, voilà, comme c'était dit. Le seul problème étant que ici on a donc le panneau de commande, mais j'ai rien là. Voilà, je n'ai rien au bout ici pour le charger. J'imagine qu'il doit y avoir une batterie ou j'en sais rien, mais j'ai pas de câble pour là. Alors je sais pas du tout, j'ai pas l'impression d'avoir mal fait les branchements. Voilà, il y a tout qui est mis là où il faut, j'ai pas de câble supplémentaire donc je comprends pas. Alors en fait non, je suis juste une grosse mongole, je me suis stressée pour rien, c'est juste que j'ai même pas essayé en fait. Je me suis dit c'est pas possible, il manque quelque chose, mais en fait c'est juste que ici j'ai un port USB tout simplement, voilà, pour charger mon téléphone, ma lampe, ce que j'ai envie. Voilà, puisque c'est relié donc directement au secteur, ce qui fait qu'il y a de l'électricité ici et je peux charger mon téléphone par exemple. Et là, j'ai le bouton de commande, donc là je pense que je suis au plus haut, si je veux le baisser, hop, attention, est-ce que ça marche? Ah non, là je le monte en fait. Oh, excellent, bon alors attendez, je vais essayer de le mettre dans l'autre sens, donc là vous voyez, il redescend. Oh, c'est trop génial. Et puis en plus là, on a des chiffres. Donc vous voyez ici c'est ce qui nous donne du coup la hauteur précise, ce qui fait que moi je peux monter de 1 ou de 2, je sais pas si ce sont des centimètres, mais c'est trop excellent, je suis trop contente. Par contre je vous cache pas que c'est supra lourd donc je ne sais pas si je vais pouvoir toute seule le déplacer et le remettre dans le bon sens, mais j'ai réussi à le monter, je suis trop contente. J'étais en train de me prendre la tête et tout, à me dire que ça fonctionnait pas, mais en fait j'avais même pas essayé de monter ou descendre. C'est trop bien, bon je suis ravie, faudra que je fasse très attention par contre parce que la commande du bureau sera face à moi, ce qui fait que c'est aussi face aux enfants et que si elles comprennent le système, elles vont appuyer dessus et s'amuser à faire
debout descendre. Donc je mettrai peut-être un truc, un cache devant, je sais pas trop comment je vais fonctionner. Mais voilà, j'ai hâte de l'installer. Là il est quelle heure maintenant? Il est 11h10, ouais bon, le petit va pas tarder à arriver, donc j'aurai pas le temps de m'occuper de ça. Mais c'est pas grave. Ouh, excusez-moi, vous étiez très près de moi. Mais du coup je le ferai peut-être pendant la sieste, parce que là vu le temps qu'il fait, je pense pas que je vais aller dehors. Hier d'ailleurs j'ai été récupérer du muguet au jardin. Il y a un endroit sous le carport, on a plein de muguets qui poussent alors qu'il n'y a pas du tout de soleil, donc j'en ai récupéré quelques brins pour les mettre en pot et puis après plus tard je les mettrai dans d'autres coins du jardin parce que c'est joli le muguet et comme ça je pourrais l'avoir en pot ou quoi. Enfin en tout cas là je sens que le froid il est revenu, c'est horrible quoi. Là il est fait... ce matin je me suis levée, il faisait 15-9 dans la véranda, là il fait 16-6, franchement c'est pas agréable quoi. Je m'étais habituée à la douceur et là de retomber froid d'un coup. C'est lourd quoi? Ah bah c'est le même. Ah ouais, oh purée, ça pèse. Oh, Je sais pas oh comment my faire. god. Ah ouais, ça pèse, c'est vrai. Après tu me diras, il y a un moteur en fait, c'est électrique. Ouais, et tout le moteur électrique, Ah ouais, d'accord. tout le moteur électrique c'est Et ça, c'est la même chose. c'est moi qui ai dû l'installer. T'as installé tout? Ouais. Oh, bravo. Ah ouais, t'as installé tout ça là? Ouais. Tout ça, c'est toi qui as mis? Ah, mais il y a un truc là. Oh. Voilà, alors ça va, c'est vraiment pas mal. Tout installé. Wow. Et donc Bravo à Bibou pour ce montage de meubles, parce que là pour le coup c'était pas un montage facile. Hein. Félicitations, félicitations. Donc, je vais regarder un peu comment ça marche. Je vais m'en occuper, je vais regarder ça. Je vais le brancher, je vais faire des tests. non mais il marche, il n'y a pas de test à faire, hein, il marche. Je l'ai Ouais. testé. Ah, tu l'as testé déjà? Ouais, mais je l'ai testé dans l'autre sens, mais ça monte descend tout. Ah ouais. J'étais bien obligée de vérifier que j'avais bien fait les branchements. Tu m'expliqueras ça pendant la sieste. Parce que là il est midi, Bibou faut qu'elle aille faire un petit biberon. Vous entendez les petits gazouillis derrière? Non, dis pas ce mot tout de suite, parce que d'abord c'est la purée. D'abord c'est la purée, après c'est les biberons. Et moi je vais aller chercher les filles à l'école. Et du coup cet après-midi, pendant la sieste, quand tout le monde sera en train de faire dodo, on regardera un petit peu ce petit bureau là. La marque c'est FlexiSpot, bonne marque hein, parce qu'avant d'accepter ce partenariat, je me suis renseigné un petit peu, j'ai regardé à chaque fois qu'il y a des marques qui nous contactent. Avant d'accepter, je me renseigne sur la marque quand même. Je fais un peu le tour des avis, etc. sur internet et tout ça. Donc bonne marque ça, hein, pour les bureaux assis debout électriques, c'est vraiment quelque chose qui est bien noté. Donc là on va le tester bien évidemment, hein, on va le tester. Il est solide, ça c'est sûr. Est-ce qu'il était facile à monter hein? Est-ce que tu as galéré? Est-ce que tu as galéré ou pas? J'ai parlé du montage. Ah, t'as déjà dit de parler du montage? Ok, d'accord. Toute la partie vissage était simple. Ok. Mais en tout cas, il est beau. Il faut voir ensuite si... On en reparle tout à l'heure pendant la sieste parce que là, il faut partir. Là. J'allais partir là, mais il faut que je vous dise ça. La Mimi, elle a ramené une souris hier ou avant-hier. Elle a ramené sa première souris. Est-ce que c'est elle qui l'a tuée? Est-ce que la souris était déjà morte? Ça, on peut pas savoir. Parce qu'il y a des chats sur notre terrain. Et d'ailleurs, on est embêté par les chats. Parce que du coup, maintenant, ils commencent à venir embêter notre petite Mimi. Parce que c'est des chats qui sont là, qui venaient pas trop sur le terrain avant. Parce qu'avant, on avait papy chien. Avant que nous, on soit là, il y avait des chevaux sur ce terrain, des chèvres, etc. Donc, c'était pas un territoire à chats. Mais là, depuis 1 an, il y a 2 chats. Je les vois, ils tournent autour. Un grand terrain, mais je les vois au loin comme ça. Et ils se rapprochent de plus en plus du domicile, tu vois. Et là, on a un chat qui pour l'instant reste très proche de la maison. Hein, voilà, elle reste vraiment que dans l'aire de jeu là. Elle ne sort pas de notre champ de vision. Quand Bibou elle va dans le jardin, très souvent Mimi, elle suit Bibou, elle va dans la serre et tout ça, bon bref. Et là, les 2 chats là, il y a un blanc et un roux, ils commencent à lui faire la misère, ils essaient de venir lui manger ses croquettes, ils lui font peur, tu vois, ils lui ont pas fait mal, mais voilà, tu sens qu'ils lui font peur, parce que Mimi elle est toute petite. D'ailleurs, on l'a emmenée chez le vétérinaire pour la stériliser, ils nous ont dit, revenez dans 2 mois, mais elle est trop petite. Donc ils estiment son âge entre 4 et 6 mois.
Ce qui est sûr, c'est qu'elle a moins de 7 mois parce qu'elle n'a pas encore toutes ses dents là. Tu sais, je savais même pas que les chats avaient des dents de chatons et des dents d'adultes. Mais bref. Donc voilà, donc pour l'instant, elle n'est pas encore stérilisée. Elle n'est pas encore vaccinée non plus. Elle n'est pas encore identifiée. Parce que on fera tout ça en même temps. On le fera... non, elle m'a pas dit dans 2 mois. Qu'est-ce que je raconte? Elle m'a dit de revenir à fin du mois. Voilà, donc fin du mois. Donc voilà, c'est une petite chatte qui prend ses marques. Et là, elle nous a ramené les souris. Et Bibou, elle me dit, mais habitue-toi, hein, parce que les chats, c'est des offrandes qu'ils te font. Elle me dit, s'il faut, le chat, il te ramène la souris dans ton lit, dans ta chambre à coucher. Parce que les chats adorent ramener des souris, des lézards, des trucs comme ça. Voilà. Écoutez, si vous avez des chats, témoignez sur toutes les offrandes qu'ils ont pu vous faire jusqu'à présent. Voilà. Moi, je ne savais pas, parce que j'ai jamais été propriétaire de chat. Bah écoutez, je vais découvrir. Là, j'ai une souris morte. Là, j'ai un cœur. Elle est déchiquetée, la souris. J'ai un cœur, un rein, peut-être. Elle a déjà fait les oiseaux aussi, hein. Un oiseau, elle avait déjà... Oui, non, mais l'oiseau, elle l'avait mangé en entier. Là, Il restait que des plumes. C'est pas gênant. Là, je te dis, hein, il y a, on dirait des poumons, là. C'est dégoûtant. Il faut nettoyer ça. Je veux dire, c'est pas la première fois que je chasse. Oui, c'est sa 3e chasse, je crois. Enfin, Qu'on a vu, c'est sa 3e chasse qu'on a vue. Ouais, c'est vrai. Ah, un chat, c'est un chasseur, de toute façon. Mais ça, c'est sale, ça. Qu'est-ce que tu veux qu'on fasse avec ça, là? Je vais lui mettre un coup de Karcher, là. Ah. Ah, c'est vraiment pour les grands. C'est-à-dire, les mecs qui font 2 mètres, ils peuvent... Là, c'est un peu grand pour moi, tu vois. Là, c'est un peu trop gros. C'est super pratique, c'est ouf ça. Franchement, celui-là, Némi, je suis là. Je teste Franchement, du coup, ma hauteur. Ah ouais, qu'est-ce que tu veux? Viens. Alors. C'est impressionnant, je trouve, jusqu'à où ça peut aller. Là, c'est un peu haut, peut-être, ouais. Excellent, franchement. Là, je suis épaté. C'est tellement longtemps que je voulais tester les bureaux assis debout. C'est bien là, non? Mais Je crois qu'à un moment, t'as tes tétés presque sur la table, non? Bah, tes bras, ils doivent être bien positionnés. Et si ton bras est bien positionné, après, c'est bon. Hein. Faut avoir les seins sur la table, c'est le repère. Tu poses le tété, et là, t'es bien. Quand t'es assis, t'as des seins sur la table? Non. Non, j'en sais rien, je sais pas, là, je me sens bien comme ça. Là, en fait, c'est surtout la position des coudes, je pense, qui doit être... Là, je suis bien comme ça pour écrire. Voilà, donc là, je vais faire mémoire. Ça, c'est... Parce que tu mémorises tu peux mémoriser la position. Ma position debout, c'est... Elle est à 107. Elle est à 107. Ta position debout, elle est à 107, d'accord. Et là, tu as mémorisé. Et du coup, si tu cliques... Si tu fais debout, après, il se met automatiquement là. Si tu te mets assis, il se met directement là. Et après, tu as 3 et 4 en position supplémentaire. T'as 4 poses? Ouais. Ah oui, on peut régler du coup pour deux intervenants, j'allais dire. Ouais, c'est ça. La limite, quand même, c'est qu'il faut faire gaffe de ne pas encombrer l'espace. Genre là, il faudra que je fasse plus propre. Faut pas encombrer pour pas que le câble il se... Ensuite, il faut que je fasse la position Et pareil, assise. dessous, faut faire gaffe que lui, les filles, elles le basculent pas trop dessous parce que sinon ça le coince. Sinon ça va coincer complet, quoi. Et donc là, tu vas régler ta pose assis. Ok, d'accord. Franchement, là... Même là, tu vois, je peux mettre un bureau du coup plus haut, quoi. Bah oui, là, t'es un peu plus haute que sur ton autre bureau. Là, je suis bien, là. Là, t'es mieux que sur l'autre. Je pense, ouais. Un petit peu plus bas, peut-être. Je chipote, là, comme ça. Et donc là, t'enregistres. Là, j'ai le dos droit, je suis bien. Je fais mémoriser assis. Mémoriser assis. Et là, vas-y, remets debout. Hop, debout. Et là, il va direct à 107 tout seul. Ah, mais il monte vite, hein, par contre. Ah ouais, faut faire gaffe que ce soit pas encombré. Hein. Il faut surtout faire gaffe que les enfants ne touchent pas à ça. C'est ça, moi, qui m'inquiète plus. Ouais, c'est voilà, vrai. 107. Après, non, mais bon, regarde. Non. Ce qu'on va faire, c'est que s'il y a là, il y a une multiprise. Donc, elle sera tout le temps éteinte. Elle sera tout le temps éteinte. On l'éteint et en fait, on l'allume la multiprise. Que quand on l'utilise. Que pour le bureau. Et on a notre petite tour de musique qui est là. Bon, allez, là, je la mets pose assise parce que pour moi, c'est pas beau quand c'est levé. Non, il faut le laisser tout en haut, tu dis? Bah, moi, je pense qu'au quotidien, il vaut mieux que ce soit tout en haut. Comme ça, tes affaires, tes stylos. En fait, c'est juste quand je m'installe. Tes cahiers, parce que les filles. Mais ça fait pas beau quand c'est en haut, non? Bah, mets tes trucs dessus, tes livres et tout ça. Okay. Au moins, on sera plus embêté que les filles elles jouent dans tes. Par exemple, et puis il a une capacité de poids de 100 kg. 100 kg de charge dessus? Ouais.
Donc c'est plutôt pas mal. Bibou, elle connaît mieux le partenariat que moi, tu sais. Non, mais c'est parce que je lis les instructions du montage, quoi. Ça, tu montres rien, toi. C'est moi qui ai négocié avec la marque, et vu que c'est Bibou qui a monté le produit, évidemment elle connaît, elle le connaît mieux que moi. Donc ouais, tu peux mettre jusqu'à 100 kilos là-dessus. Ouais. Mais t'as jamais 100 kilos sur un bureau, de toute façon, donc... Non, mais ça me va pas du tout. Mais il est tellement solide. Là. Bon, voilà, Bibou fait sa petite mise en place, et puis on va voir après. Ça fait des années que j'ai en tête ce concept de bureau assis debout. J'ai un copain à moi qui en a un. J'ai déjà vu plusieurs youtubeurs présenter ce type de produit sur YouTube depuis des années. Et là, une marque nous a contactés, tac. J'ai dit, tu sais quoi, vas-y, pourquoi pas, testons. En plus, il est électrique. Il y a des bureaux assis debout qui sont manuels. Donc, c'est un petit peu plus... Il faut mettre de l'huile de coude pour monter ton bureau. Mais moi, je croyais que c'était manuel. Je savais pas que c'était électrique. Attends, Non, parce que tu m'avais pas dit. Alors, du coup, j'étais contente. Et après, quand j'ai vu tous les câblages, je me suis dit, oh mon dieu, mais comment je vais faire ça? Parce que t'as des branchements à faire. Mais en fait, ça va, c'était pas... Et du coup, quand j'ai dit ça à Bibou, elle me dit, mais quel est l'intérêt de ce produit-là? Pourquoi tu nous ponds un partenariat sur un bureau assis debout? On en a déjà des bureaux. Elle me dit, qu'est-ce que tu veux qu'on en fasse de ce truc? Eh ben, l'intérêt, est-ce que tu as compris l'intérêt? Deux gros intérêts. Bon, les enfants. Attends, mais on t'entend pas, t'es à 3 km. Non, mais attends, c'est bon, je vais dire, parce que Bibou, on n'a pas profité de la sieste pour filmer ça, du coup, on a fait plein d'autres trucs. Donc là, le bébé est réveillé, donc Bibou travaille, bien évidemment. Là, ils sont en train de jouer. Ils sont en train de jouer avec des petits jouets d'éveil qui font du bruit et qui sont... Voilà. Et puis, je pense que ça va être l'heure de... Parce qu'on arrive bientôt à 4 heures. Bref. Donc, premier intérêt, c'est de garder hors de portée des enfants, parce qu'on en a des enfants à la maison. Tous ces trucs-là, les stylos, les papiers, des fois Bibou elle a des livres ici, donc là il n'y en a pas, là c'est vide, et là c'est vide. Mais des fois Bibou elle met ses livres, que ce soit livres de jardin, les magazines. Quand elle est en mode assistante maternelle, elle a des magazines. Quand elle fait ses contrats, page emploi, pôle emploi, etc. Ça fait beaucoup d'emplois. Et, vas-y. C'est que j'ai mes cahiers de liaison. Les cahiers de liaison, c'est vrai, elle remplit pour les parents. Et ça, je l'utilise tout le long de la journée. Donc c'est toujours ouvert quelque part. Et là, t'as pas envie qu'on gribouille dedans C'est déjà arrivé que la petite que j'accueille, elle gribouille dans son cahier. Donc voilà. Là au moins c'est plus accessible et j'aurais pas mal au dos parce que d'habitude je me penche et tout pour écrire debout. Là au moins ça. Ce bureau là, on avait ce petit bureau là qui est ici. Après il est très bien hein, mais bon. Il est très bien, mais voilà. L'usage que j'en aurais de celui-là c'est vraiment bien. Là en fait l'idée aussi, donc la deuxième idée. C'est là tu vois je peux te porter et écrire. Voilà c'est ça. Elle peut effectivement porter le bébé. Là on le voit pas trop, c'est bon, il est caché, tac tac. Elle peut porter un bébé debout et écrire pendant 3 secondes parce que c'est vrai que les assistantes maternelles elles ont des choses à écrire dans les carnets de liaison ou quand elles sont en mode contrat ou X et Y. Bon bref. Et deuxième grand intérêt d'un bureau assis debout, c'est que tu peux travailler debout. Il y en a qui le laissent uniquement en position debout, enfin, ou qui le laissent en position debout à 80% du temps. Ils ont leur ordinateur portable là, tac, 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 hop, et tu peux travailler. Bon, là, le bureau n'est pas du tout à ma taille, hein, vous voyez. Voilà, là, c'est un peu mieux. Tu travailles debout toute la journée. Pourquoi? Ça permet de lutter contre la sédentarité et contre tous les problèmes de santé qui sont liés à notre sédentarité. Le mal de dos, le mal aux jambes, la prise de poids et tous ces machins-là. Il y a même des gens qui associent à leur bureau assis debout un tapis de marche. Un tapis de marche qui vient ici, fixé au bureau, et donc qui marche. Tac, là je fais le mec qui marche. Tu vois le mec qui marche? Qui marche en travaillant. Moi je trouve ça fantastique. Alors je suis très content. Je pense que Bibou a très vite compris l'intérêt de ça. Au début, elle m'a dit, bon, si tu veux, on le filme pour le partenariat, mais après, on le dégage et on remet mon ancien bureau. Hein. Et puis ça, je sais pas où tu vas le mettre, ou j'en sais rien, mais j'en veux pas de ça. Je pense qu'elle va le garder. Hein. Tu vas le garder ou pas? Oui. Voilà. Ça rentre pas dans les standards. On a l'habitude de voir un bureau bien plus bas que ça. Donc là, vous voyez, hein, on a quand même un bureau qui est à hauteur d'une tour là, de son, etc. Voilà. Et il faut imaginer ensuite que l'ordinateur portable sera posé là. Bon, vous avez compris. Et donc, c'est vrai que visuellement, ça peut faire bizarre au début, mais je pense qu'on va s'habituer très très vite. Hein, Bibou? Et on le laissera toujours en position debout.
pour les raisons qu'on a citées précédemment. Voilà, et de temps en temps, on le mettra en position assis. Parce que oui, me direz-vous, quel intérêt d'avoir un bureau assis debout si c'est pour le laisser tout le temps en position debout? Autant prendre dans ce cas-là un bureau debout. Non, bah oui, non. Mais là, c'est un bureau électrique qui passe d'une position à l'autre, donc l'intérêt c'est ça, c'est que tu le laisses en position debout, nous c'est ce qu'on va faire, et aussi, tu peux le baisser en 2 secondes, tu le baisses, bim, tu prends ta petite chaise que tu as stockée juste ici, hop, et voilà, et tu peux t'asseoir pour... Voilà, ça dépend vraiment de l'utilisation que tu as de ton bureau. Hein. Les étudiants, si tu es freelance et que tu travailles chez toi, si tu vas peu sur ton bureau comme Bibou, c'est bien aussi d'avoir ça. Non, là, nous, c'est aussi pour garder tout hors de portée. Voilà, tu peux en faire plein d'utilisations possibles. Franchement, je pense que c'est adapté à tout type de profil, que tu sois tout le temps assis sur ton bureau ou moins. Et c'est super pratique. Je trouve que le prix est super abordable. Vraiment, pour un matos qui est électrique, je vous mets le lien en barre d'infos. Je trouve que vraiment, tu as des bureaux qui sont bien plus chers. Notamment, nous, notre bureau qu'on a acheté à Ikea, là, notre grand bureau d'angle qui est là. Oh, tu arrives, ma chérie. Tout ce grand bureau qui est là, il nous a coûté plus cher que ça. Ça coûte plus cher que ça, oui. Oui, oui, oui. Oui, t'es câlin. C'est trop. Tu vas aller chercher tes soeurs à l'école après. Ok. Tu dis quoi? Elle arrive à la même hauteur. Ah ouais. Mais quand je peux toucher ça, moi je n'arrive pas. Allez vous asseoir qu'on prenne le goûter. Toi tu passes dessous, ouais. Moi, ça n'arrive pas à ma femme, mais j'arrive à toucher. Ouais. Allez va t'asseoir pour prendre le goûter. Maintenant que ma routine, ma journée est terminée, c'est la routine ménage qui suit. Donc moi ça va très très vite. Hein. La nouvelle Mais routine. c'est efficace, la nouvelle routine. C'est désinfection des tapis allongés, enfin des tapis de jeu et tapis allongés. Ensuite je passe à ski vapeur dans tout l'espace du bar en fait. Voilà. Mais ouais, c'est important. Hein. Et pour désinfecter, Bibou, elle m'a dit d'aller acheter ça. Alors ça, c'est la marque Lidl. Je pense que tout le monde connaît si vous allez à Lidl. Bibou, elle m'a dit, il faut que tu ailles m'acheter W5 de Lidl parce que j'ai vu ça sur une chaîne YouTube. C'est Justine. C'est Justine Famille un jour qui a parlé de ça, qui disait qu'elle utilisait ça et tout. Et moi, je lui fais confiance. Hein. Je fais confiance aux gens qui ont de l'expérience dans ce qu'ils font. Donc voilà. Ça doit être bien. C'est un désinfectant Lidl multi-usage, voilà. Elle m'a dit, va acheter ça. Justine fait ça, ok, on y va. Et les tapis pour bébé, on vous les avait déjà filmés, c'est ces deux-là. Hein. La marque Wesco, ça coûte assez cher. Ils sont neufs, donc ça nous a coûté un petit peu de sous. Mais voilà, c'est des tapis qui sont quand même assez épais. Tu peux faire du baby gym dessus, même de la gym. Hein, les grands font des roulades là-dessus. Et il y a plein de couleurs différentes. C'est pas donné, mais ouais. C'est de la très bonne qualité. Et j'utilise un tapis Mamie pleure, blanc. je ne sais pas pourquoi. Ouais, et j'utilise un tapis blanc. Parce que voilà, j'ai appris dans ma formation, je le savais déjà, mais bon, le fait de se le faire rappeler, c'est toujours intéressant, que les enfants, quand ils sont tout petits, ils ne voient pas bien, ils ne voient pas très clair, et si tu les mets sur un tapis coloré de plein de couleurs, et ben en fait, les jouets qui sont dessus, ils ne les verront pas, ils verront juste plein de couleurs autour d'eux, alors que si tu mets un truc uni, moi j'ai trouvé que blanc c'était cool. Si tu mets un truc uni, en fait, le jouet dessus, il va sortir vraiment, il va ressortir et l'enfant va vraiment le voir. Voilà, donc voilà pourquoi le tapis blanc. J'aurais bien aimé en avoir des noirs parce que ça ressort aussi très bien dessus, mais blanc, ça égaye la pièce. Voilà, je trouvais que c'était très très sympa. Et le transat que j'utilise pour donner le biberon. Super le bruit. Pour donner le biberon et les petits pots, c'est celui-là, c'est le Transat, le B.A.B.A. Up and Down qu'on avait acheté pour Olivia à l'époque. Et c'est super pratique tant que les enfants ne tiennent pas assis, voilà, pour leur donner à manger. Puis après, quand ils tiennent assis, moi j'ai une petite chaise haute, mais ce sera pour plus tard, donc voilà, on en parlera plus tard. Oh! Comment elle fait? Olivia, regarde maman! Regarde! Ton pied gêne. Regarde les pouvoirs! Oh, maman, comment il fait ça? Mais comment fais-tu? Quel est ton pouvoir? Hein? Quel est ton pouvoir? Ah, celui-là, il a pas marché, celui-là. Ouais, mais essaye de le faire sans le toucher. Maman, elle a réussi à le faire sans le toucher. T'as pas vu son... Hop, hop. Ah, t'arrives pas, toi? Ah bah alors? Mais t'arrives pas? Bah alors? Faut demander à maman qu'elle t'explique comment elle fait avec son pouvoir. Oh bah alors?
Maman, elle arrive à le pousser sans le toucher. Oh là là. Olivia, regarde. Tu veux que maman, elle te montre? Bon, Olivia et Noémie n'ont pas l'âge pour être impressionnés par les pouvoirs magiques de l'aimant. On retentera avec Elena, peut-être. Peut-être qu'à 5 ans et demi, elle sera réceptive, ça n'existe. Réceptive à la magie de la science, on verra. Et ça, c'est la gamme de jeux Smart Max. Je pense que beaucoup de gens connaissent, mais si vous ne connaissez pas, je vous remettrai le lien en barre d'infos. Et Bibou... Si vous connaissez pas et que vous avez des enfants, mais il faut avoir ça, c'est indispensable. Il faut avoir du Smart Max à la maison. Et Bibou, elle en a racheté d'autres sur Vinted. Elle a pris des animaux complémentaires. T'as plein de trucs, t'as vraiment beaucoup de choses. J'irai récupérer le colis Vinted demain. Et demain, Bibou, elle vous fera un petit déballage de colis Vinted parce qu'il y a des jouets, il y a différents types de jouets qu'elle a pris sur Vinted. Donc ça sera demain. Il est 19 h. Je suis dans la cuisine. On vient de terminer avec Elena la réalisation d'une pizza qui est juste ici. Pendant que Babou s'affaire à faire sa vaisselle plus tôt que prévu. Voilà, parce que ça c'est un truc qui est très très vrai, c'est qu'à chaque fois que Babou fait la vaisselle le soir, Oh là là. il la fait toujours avant le soir. Mais n'importe quoi. Si, quand même. Mais n'importe quoi. Si, mais t'as Je raison. m'organise comme je veux. Mais t'as raison, parce que tu prends tellement de temps que vaut mieux que tu commences maintenant. Donc là, je l'ai mise dans le four, la pizza. Elle sera aux champignons. Et j'ai fait une vinaigrette dans un shaker. Un shaker à smoothie. Voilà, je ne sais pas dans quoi faire ma vinaigrette. Alors dites-nous dans quoi vous faites vos vinaigrettes. Moi je ne sais jamais quel contenant utiliser parce que le simple verre ou bocal, je trouve que je sais pas, ça me va pas. Bref, il me faut un truc qui puisse se verser facilement. Enfin voilà. Bref, et j'ai un truc là. On en parlera plus tard. Si c'est une réussite, je vous en parlerai plus tard. Mais c'est pas mal, hein. Je suis assez contente. Ce ne sont pas des mochis, mais on en parlera plus tard. On va se quitter maintenant, hein, sur ce beau cadre là, comme ça. Ciao les amis. Ici s'achève ce vlog. Merci de nous avoir écoutés. Merci d'avoir mis un petit commentaire et un petit pouce au passage. Et on vous dit à demain pour un nouveau vlog. Ciao ciao.